Donc, Steve Chanel, en entrevue avant la course, tu nous as dit que tu allais être champion du monde. Tu l'as fait, tes impressions? Champion du monde des plus de 35 ans, ouais. Non, félicitations, Steve, 17e. Parle-nous un petit peu de ta course. À l'arrivée, j'étais très déçu parce que j'étais 13, 14, 15, 14, 15, 15. Et je perds 2 places dans le dernier tour. J'étais, je pense, à moitié en fringale. J'ai fait 1h15 de course, très long. Donc très difficile, et en plus sur ce parcours où il n'y avait vraiment aucun moment de récupération. C'était probablement l'un des championnats du monde les plus durs que j'ai fait de toute ma carrière. Et ouais, c'était vraiment très dur, aucun moment de récupération. Donc il fallait pas s'affoler au départ et il fallait finir fort, et j'ai pas vraiment fini fort comme il fallait. Donc bon, c'est 17e, c'est pas ridicule, mais c'était top 15, ça aurait été super. Tout se passait bien, quoi. Comment t'expliques ces petites... Ouais, c'est la course qui est trop longue. Ouais, non, là-bas pas trop longue, hein. Tout le monde a fait 1h15, mais c'est vrai que dans le dernier tour je me suis vraiment couché. Bon, c'est des choses qui arrivent. Normalement avec l'expérience on doit gérer sur 1h15. Là j'ai géré sur 1h10 et je me suis vraiment bien écrasé dans le dernier tour. Sinon c'était le top 15, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Il manque pour moi 5-6 Belges qui normalement en Coupe du Monde sont là, donc on va dire que ça aurait été un top 20 Coupe du Monde. Je pense que c'est mon niveau maintenant, c'est tellement homogène devant. Après il y a des coureurs qui ont su élever leur niveau de performance. Je pense à forcément Stephen Hyde qui me passe dans le dernier tour. Et puis il y a des coureurs aussi qui se sont couchés, notamment Marcel Meisen par exemple qui est derrière. Donc voilà, je suis quasiment avec David Van Der Poel, c'est pas ridicule. Mais voilà, c'est un championnat du monde qui restera probablement gravé dans ma mémoire parce que c'était vraiment très dur. J'ai vraiment souffert. Parle-nous du parcours aussi, justement, parce qu'il était beaucoup critiqué. Ouais, beaucoup critiqué. Après, c'est sûr qu'on ne prend pas énormément de plaisir à rouler à 12 à l'heure en étant à 400 watts. Hein, c'était très dur. Mais après, c'est pour tout le monde pareil. Après, c'est vrai que moi, je pense que le parcours était très physique, peut-être trop physique, il n'y avait pas beaucoup de parties très techniques finalement, mais c'est pour tout le monde pareil, donc c'est sûr que quand tout le monde l'a repéré jeudi ou vendredi, il n'y en a pas beaucoup qui se faisaient plaisir sur ce type de parcours, parce que comme je dis, il n'y a pas la sensation de vitesse, et il n'y avait pas non plus, comme je l'ai dit, de gros passages très techniques, et du coup, voilà, c'était un peu 36-15 la cuisse, comme on dit, hein. Donc il n'y a pas de surprise avec Van Der Poel, et je prends 8 minutes dans les lunettes, donc ça par contre ça fait mal quand même ça. Ouais. Mais parlons un petit peu de la saison. Bon, est-ce que tu coupes après cette course-là? Est-ce qu'il te reste certaines courses? Non, là je m'arrête, je vais faire une petite semaine de repos, mais je vais tout de suite enchaîner sur la route en amateur, et je vais reprendre le même schéma que je faisais lorsque j'étais professionnel, où je faisais les classiques tout de suite, et là je vais faire vraiment février, mars, avril vraiment fort, profiter de l'hiver que je viens de faire pour faire une belle première partie de saison route en reprenant le travail avec Eurosport. Et par contre mai-juin je vais vraiment me reposer et après repartir sur un cycle de 3 mois, juin, juillet, août, septembre, 3 mois de gros volume et enchaîner avec la zone de cyclocross. Donc je suis un vrai cyclocrossman maintenant, je peux agencer mon planning comme j'ai envie, et le fait d'avoir maintenant rejoint mon équipe de route, mon club, c'est l'idée qu'on a, c'est d'être de toute façon au moins en National 2 l'année prochaine. Donc il faut tout de suite aller gagner des courses, se confronter au niveau pour donner l'envie aux jeunes qu'on voudra prendre cet hiver d'être avec nous sur la route pour déjà avoir une vision sur 2022 et 2023. Ouais, donc il y a du boulot, et les 8 jours de repos là, j'ai déjà rendez-vous demain avec un partenaire, à nouveau vendredi aussi. Donc voilà, la patate est chaude, et pour nous les Français la saison s'arrête là, donc il faut vite travailler déjà pour la prochaine saison. On en est où justement? Peut-être tu vas peut-être pas pouvoir dire de nom, mais on entend beaucoup de choses sur des jeunes Français. Ton idée de l'équipe, tu as déjà l'idée, tu sais à quoi elle va ressembler? Ouais, bien sûr, j'ai des idées. Après, c'est comme tout, c'est aussi une histoire de programmation, une histoire d'argent, une histoire d'envie aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, là cette année on était 5, j'aimerais qu'on soit 6 l'année prochaine, donc ça demande un petit peu plus de matos, un petit peu plus de moyens. Et puis je pense qu'on est arrivé peut-être arrivé au bout d'un cycle, c'est déjà la 5e année, il faut qu'on parte, je pense, sur un nouveau cycle de 3 ans pour essayer de former des jeunes qui arriveront en espoir 1 ou en espoir 2 là, et qui pourraient viser une médaille au championnat du monde, je pense, à Tabor en 2024, parce que je pense qu'on peut vraiment rivaliser avec les meilleurs, mais pour ça il faut que malheureusement la fédération ne le fera pas, c'est pas un sport olympique, ça on le sait, donc c'est à nous les équipes privées, que ce soit AS Bike, Charvieux, le Cross Team, n'importe qui, de prendre les jeunes et de les accompagner au maximum
Mais les accompagner, c'est pas juste leur filer des vélos, quoi. C'est vraiment leur proposer quelque chose, parce que je pense qu'il faut avoir un staff compétent, il faut avoir des vrais gens passionnés. Et c'est vrai que c'est le cas au Cross Team. On va changer quelques petites choses et on repartira sur un nouveau cycle l'hiver qui va arriver. Ouais. Et finalement, le bilan est bon. On a un maillot de champion d'Europe quand même. Donc c'est positif. Ouais. Un grand merci, Steve. Merci. So we are here with Stephen Knight after the men's elite race. Tell me about your race. Oh God, it was brutal. I third row start, so it's kind of in a lot of the pack for a lot of the first lap, and I just needed to run my own race and not worry really about everyone else going on around me. So I had to let a lot of gaps go early and close them in that last 2 laps. So I think there was just a bit of mud today, so talk me about I didn't see any mud out there. Oh, me too. You look fine, clean. Yeah. Oh my God, it was so heavy. I mean, from the last couple of days of pre-riding, it's nothing like we rode, you know. A lot of the stuff we were able to ride, a lot of the short uphills and stuff, and during the race we just weren't. It was heavy. And just talk me about the past season. It's been rough. It's been a really, really hard season for me. I have some torn muscles in my hip, and it's taken me most of the year to figure out what's wrong, and most of 2 years. And now that I finally figured it out, I went through a lot of fit changes on my bike, and I've had to kind of ride within my limits and not go over my head. I mean, it was on the edge of kind of blowing up on me today, but I was able to hold it together at least. Thanks a lot and congratulations. Yeah, thank you very much.